Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo fac foire aux questions, du coup je vais répondre à vos questions. Vous avez été pas mal à m'envoyer des questions, donc merci beaucoup. Alors une question de Marie-Elsa, comment as-tu découvert le magazine L'Arme? Donc tout simplement j'ai découvert le magazine en allant dans une librairie. Donc j'étais à la librairie Junku à Paris, à Opéra, parce que je vais souvent là-bas pour acheter mes Kera et mes GLB. Et là je tombe sur le L'Arme où il y a la couverture avec Risa Nakamura en gros plan où elle est allongée. Et là, je me dis, waouh, c'est Risa Nakamura, ça va être trop bien. Parce qu'il faut savoir que je la connaissais déjà depuis un moment. J'avais repéré un peu son style atypique et ses travaux de modèle en fait dans les magazines, donc Kera et chez Angelique Pretty. Et je me suis dit, oh là là, elle est trop belle, il faut que j'achète le magazine. Qu'est-ce qui te plaît dans le style larme? Donc, ça, c'est une question que beaucoup m'ont posée. Donc, en fait, j'ai toujours été attirée par les styles pin-up et rétro. Mais j'ai toujours pensé que c'était un style qui me convenait pas, déjà physiquement parce que les pin-ups sont très en forme, etc. C'est des femmes fortes qui sont très affirmées. C'est pas du tout mon cas, tant physique que mental. Du coup, en fait, ce que j'ai trouvé dans le Larme, c'est un mélange du pin-up, du rétro, du kitsch et de la mode japonaise que j'aimais déjà depuis un moment. Parce que c'est vrai qu'en Europe, le vintage c'est à la mode, voilà, les jeunes font les fripes, etc. Mais en fait, le Larme a vraiment ce côté typiquement japonais girly. Rien que dans le make-up qui est un peu plus extravagant, un peu plus féminin. Je pense que j'aurais de toute façon jamais un style vraiment conventionnel parce que je suis imprégnée de cette culture japonaise et donc je suis vraiment imprégnée de ces goûts typiquement japonais. Et j'aime tout ce qui est mignon, tout ce qui a des faux fous, tout ce qui a des rubans, etc. Donc de toute façon, j'aurai jamais un style vraiment conforme. Donc, une question de Lou Neosia, la question Lolita ou l'arme dans ton cœur? Dans mon cœur, Lolita évidemment, puisque bah, c'est ma première passion, c'est ma première rencontre avec la mode japonaise, c'est Lolita. Mais après, j'ai pas de préférence. Lolita, l'arme, non, je dirais qu'il n'y a pas à choisir. Je pense que les deux se sont en lien, je pense que les deux peuvent se rencontrer et j'essaie justement d'intégrer un peu du larme dans Lolita et inversement. Que représente maintenant le Lolita dans ton cœur? Donc en fait, c'est mon tout premier style, c'est vraiment la première mode avec laquelle je suis tombée amoureuse. C'est vraiment ce qui m'a permis de m'assumer et de m'affirmer. Et même si en fait ça fait longtemps que je le porte, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec. Je peux faire encore des choses, aller plus loin, que je ne me suis pas exprimée complètement avec Lolita. Donc je pense que j'ai encore beaucoup d'années de Lolita devant moi. Question maintenant de Candice. Est-ce que tu as une idole lorsque tu as commencé à t'habiller en mode japonaise? Si oui, qui était-ce? Est-ce que j'ai une idole? Il y a tellement longtemps que c'est dur de me rappeler. Je me rappelle que j'adorais beaucoup Nana Kitade, donc Nana Kitade qui est à la base une chanteuse, mais qui était aussi, voilà, qui avait une esthétique un peu gothique Lolita, un peu punk et tout. J'écoutais ses chansons, mais j'étais vraiment fan de son look. Elle a bien changé aujourd'hui. Donc une question de Florian Yuna et également une question de Diana. Depuis quand es-tu modèle photo? Donc en fait j'ai commencé vers octobre 2013, mais je dirais que j'ai officiellement envisagé une carrière vers 2014. Du coup en 2013, en octobre 2013, j'ai vraiment fait mon premier shooting justement pour vraiment faire de la photo. Et en fait ça m'a plu. Et du coup j'ai continué et en 2014 je me suis dit allez, je vais me lancer plus sérieusement, je vais faire plus de photos et je vais voir si ça aboutit à quelque chose. Alors une autre question de Florian Yuna. Comment as-tu réussi à te faire connaître dans le milieu? Donc j'ai essayé de me faire un réseau, donc ce qui est pas très difficile en fait dans ce milieu parce que, enfin dans le milieu amateur en tout cas, parce que maintenant sur Facebook vous avez plein en fait de groupes, de cercles où vous pouvez partager entre photographes, mannequins, maquilleurs. Et donc j'ai rencontré des gens, on m'a proposé des photos ou moi j'ai proposé de faire des photos. Et puis bah quand on travaille avec des gens qu'on apprécie, que le feeling passe, et bah on retravaille avec eux, on renouvelle l'expérience. Et du coup bah plus on fait ça, plus on rencontre des gens, des amis, etc. Et on se fait un petit réseau comme ça. Et donc de contact en contact, j'ai été amenée à travailler avec des écoles. Et les écoles c'est vraiment top. On vous demande de venir pour faire des photos, donc pour des projets d'étudiants. Donc que ce soit des étudiants en photo, en stylisme, en maquillage, ça peut être plein de choses différentes. Mais à part ça, je me suis toujours lancée de moi-même, hein. Enfin, c'est moi qui envoie mes candidatures, mes mails, je vois une annonce, j'essaie d'envoyer un mail, je vois un casting, j'essaie d'y aller. Après, je dirais pas que je suis particulièrement connue, je dirais que déjà dans le milieu alternatif, c'est facile de se faire connaître. Tout ce qui est milieu de Lolita, etc., on n'est pas beaucoup, donc c'est quand même plus dur de se faire un nom dans la mode en général parce que les gens sont très exigeants, il y a plein de filles, trop de filles. Donc c'est de la concurrence tout le temps et il faut être toujours plus grand, toujours plus mince, etc. Donc une question de Diana, as-tu des conseils pour les gens qui aimeraient s'y mettre? Donc mannequinat. Alors j'avais fait un article sur mon blog avec pas mal de conseils, je sais pas si je l'ai remis en ligne parce que j'ai eu un gros bug. Donc déjà premièrement mon premier conseil ce serait de pas se sous-estimer. Ok vous êtes amateur, vous avez jamais fait de photos, etc. Mais il faut toujours viser haut. Il faut toujours avoir des objectifs et être exigeant.
Par exemple, je sais pas, on vous propose 5 shootings, donc 5 photographes différents. Voilà, vous regardez un peu leurs photos, et bah ça sert à rien de faire les 5. Il faut que vous soyez exigeant et que, par exemple, sur les 5, vous en choisissez que 2 ou 3 qui pour vous seront les meilleurs. Tout le monde peut faire beaucoup de photos, je veux dire, vous achetez un réflexe, vous faites une photo, un selfie, j'en sais rien. Rien qu'un réflexe, déjà, c'est une bonne qualité de photo. Hein. Vous pouvez faire des outfit shots comme moi j'en fais sur mon blog, la qualité est pas mauvaise. Et une fois que vous avez des bonnes photos, vous pouvez encore avoir de meilleures photos, être plus exigeante, etc. Et c'est ce qui vous fera avancer, je pense. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention parce que mine de rien, c'est un monde un peu dangereux. Surtout si vous allez dans tout ce qui est donc photographie de mode, en vous éloignant du milieu alternatif, Lolita, etc. Faut faire vraiment attention parce qu'il y a des photographes, même s'ils ont un super book, ils ont travaillé pour Vogue, ils ont travaillé pour Elle, moi on m'a dit il y en avait, c'était des harceleurs ou des gens qui avaient déjà violé des nanas, donc faut faire vraiment attention. Alors une deuxième question de Diana, penses-tu qu'il est plus facile d'être mannequin au Japon si on est étrangère, c'est-à-dire plus ouvert niveau critères, etc. Alors je pense que c'est plus facile, c'est sûr, c'est un fait. Déjà parce qu'on est occidental et que du coup on a un physique différent des japonaises. Ils sont effectivement moins exigeants quant à la taille, pas toutes les mensurations mais vraiment la taille. En France vous faites pas 1m75 c'est mort. Au Japon vous faites 1m75 c'est hyper grand. Donc après oui je pense que c'est plus facile mais est-ce que vous allez aller loin, ça je sais pas. Je connais pas mal de nanas qui font des photos là-bas et qui sont mannequins freelance et qui travaillent par exemple pour beaucoup de marques indépendantes ou des écoles, des shows, etc., des concours. En soi, je sais pas si juste travailler pour des indépendants et des écoles, ça peut vous faire gagner votre vie. Je pense que si vous voulez aller vraiment plus loin, vous devez clairement avoir le profil mannequin. Donc une question de Pumpkin. Merci Pumpkin. Toi qui es modèle, comment travailles-tu tes photos Instagram? Donc comme tout le monde, j'en fais des centaines et après je sélectionne mes préférés, sachant que je suis hyper exigeante avec moi-même. Donc il m'arrive vraiment de faire une cinquantaine de photos et ensuite d'en garder qu'une. Bon, en général plus qu'une, mais surtout en poster qu'une. J'essaye de faire toujours des photos sur un fond blanc ou un fond neutre, donc assez dégagé. La lumière très important aussi, il faut que ce soit pas trop sombre. Sinon après tout simplement ça joue sur les filtres Instagram que je mets. J'utilise l'application Beauty Plus. Beauty Plus c'est une appli en fait qui vous fait des petites retouches toutes simples, des trucs mignons et tout. Moi j'utilise surtout la retouche automatique au niveau 1. Ensuite des fois j'utilise Makeup Plus pour retoucher le make-up si jamais on voit pas assez mon rouge à lèvres ou mon blush, ça m'arrive souvent de retoucher dessus. Et ensuite sur Instagram j'ai une petite routine aussi, alors j'estompe un max la photo, ensuite je mets un filtre coloré donc une ombre rose et après voilà c'est prêt. Alors une autre question de Pupkin, comment choisis-tu les photographes avec qui tu travailles? Donc comme j'ai déjà pas mal d'expérience, j'ai un œil assez critique sur les photos. Ensuite, ça dépend du projet. J'aurais pas les mêmes attentes si c'est du make-up, de la mode ou tout simplement des photos tests. Donc, je peux très bien choisir un photographe qui fait des photos de qualité un peu inférieure à ce que je fais d'habitude. Si jamais par exemple c'est des tests, parce que c'est un peu moins important la qualité là-dessus. Et après, j'ai toujours une discussion avec pour voir s'il y a un feeling qui passe. Parfois, il y a des très bons photographes qui m'ont demandé de travailler pour eux, ou même moi je leur ai demandé, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau du feeling et tout, de la façon de parler, tout ça, ça passait pas, il y a un truc qui allait pas. Alors, une autre question de Pumpkin, décidément. Aimes-tu davantage shooter en loli ou dans d'autres tenues? Je crois que j'aime un peu tout, mais c'est vrai que plus j'en fais et plus je me rends compte que j'ai une préférence pour les photos avec des styles que j'aime. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais ça n'a pas toujours été parce que quand j'ai commencé les photos, en fait, j'aimais bien incarner des personnages, changer de look, etc. Ça m'amusait assez, c'était assez intéressant et je me suis dit, ouais, c'est vraiment chouette, j'aimerais faire encore plus de choses différentes et tout. Et puis finalement, après réflexion, je trouve que c'est quand même plus agréable de faire des choses qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise. Par exemple, quand j'ai un job photo, que je vais porter une tenue que j'ai jamais vue, que ça m'inspire pas vraiment, que j'arrive pas trop à saisir le concept, j'aurais plus de mal à le mettre dans l'ambiance. Alors que par exemple pour un shooting larme, je sais tout de suite ce qu'on attend parce que c'est des sites que je vois partout, c'est des photos que je vois tous les jours, du coup je sais à peu près appréhender l'ambiance. Une question encore de Lou Neosia, en quoi être modèle photo a pu t'aider par rapport à ton image de toi? C'est peut-être un peu bizarre à dire mais avant je me trouvais pas jolie, enfin c'est pas que je me trouvais pas jolie, c'est juste que je m'en foutais en fait. Avant de commencer à faire des photos, j'avais vraiment aucune estime de moi. Pas dans le sens où je me détestais, parce que je me détestais pas, j'avais pas de haine envers moi, mon corps et tout. C'est plutôt en fait que je m'ignorais totalement, genre j'étais invisible en fait, je me regardais pas, je me regardais pas dans le miroir, etc. Enfin j'avais un corps invisible pour moi, et j'y prêtais pas du tout attention. Du coup, la photo m'a donné plus de confiance en moi, c'est clair.
donc notamment avec moi-même, avec mon corps et aussi avec les autres. J'ai plus de facilité à parler aux gens parce que quand on prend des photos dans la rue entouré de milliards de personnes qui vous regardent, qui prennent des photos, qui font « Oh, mannequin » et tout, forcément vous êtes là, au bout d'un moment vous vous habituez. Au début ça étonne, au début vous êtes mal à l'aise. Et quand vous faites ça tout le temps, ça vous passe au-dessus quoi. Une question de Lison. Je te fais des bisous. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le mannequinat et qu'est-ce qui te fait continuer et grandir là-dedans? Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, j'aime vraiment l'idée de pouvoir être quelqu'un d'autre et d'incarner des rôles. Comme on dit souvent, faire du mannequinat, ça se rapproche assez de faire de la comédie, ce qui n'est pas toujours très facile. Je dis pas que j'arrive tout le temps à le faire, c'est assez compliqué même. Surtout au niveau des expressions, etc. C'est vraiment dur, ça demande beaucoup d'expérience. Mais en tout cas, c'est un challenge qui vraiment me plaît et me pousse à aller plus loin. Après, ce qui me fait continuer là-dedans, c'est de me dire que de toute façon, tout est possible et que c'est qu'à force de travail que je vais y arriver. Et de me dire que voilà, j'ai démarré seule, que c'était mon choix, c'est moi qui ai pris la décision de commencer là-dedans. Maintenant, voilà où j'en suis. À force de travailler, à force de croire en moi-même, j'ai travaillé pour des marques, j'ai été rémunérée. Enfin, c'est un truc que vous m'auriez dit il y a 4 ans, ah mais toi tu vas être mannequin, tu vas faire des photos, tu vas te payer, tout machin. J'aurais rigolé, j'aurais dit quoi, moi hyper, je sais pas, hyper lambda, hyper plate, plein de trucs intéressants. Quand voilà, on a connu ces jeunes qui nous insultent, qui nous disent qu'on n'est pas belle et qu'on sera jamais la plus belle fille du lycée. Tout ce genre de choses qui, je sais pas, qui vous font que vous avez une mauvaise estime de vous-même, que vous dites que vous allez jamais y arriver, qu'au final vous serez jamais le top du top, donc ça sert à rien. C'est un peu ma revanche, voilà, de me dire que finalement aujourd'hui il y a des gens qui respectent mon corps et qui me respectent et qui me choisissent pour ça, qui me payent pour ça. Je trouve ça assez incroyable et je trouve que c'est voilà, une belle revanche. Une question de Diana, tes cheveux, tes soins, tu utilises quoi? Je fais souvent des soins maison, c'est ce que je préfère. Je tente des mélanges différents. Moi en général je prends du jaune d'œuf, de l'huile, donc ça peut être huile d'olive, huile de noix, huile de tout ce que vous voulez, du jus de citron. Ensuite, je peux utiliser de la spiruline en poudre. Après, je peux mettre du beurre ou du lait de coco, ou alors du beurre de karité aussi. Après, j'ai aussi testé un masque que j'ai acheté sur iHerb. Donc, c'est un site qui me permet d'acheter des produits cosmétiques importés aux États-Unis. Donc, c'est de la marque Obray Organics. C'est le Hair Rescue Conditioning Mask Blue Green Algae. Donc c'est un masque en fait à l'algue bleue et c'est vraiment très très bien pour les cheveux. Je l'ai posé une fois toute la nuit et le lendemain mes cheveux étaient magnifiques. Il est vraiment très bien, je le conseille. Et sinon je prends des fois de la levure de bière en capsule, voilà c'est un complément alimentaire. Donc une question de Pumpkin encore. Quel est ton produit cosmétique préféré, ta marque préférée? C'est très dur, mais je pense qu'en ce moment c'est le mascara Baby Doll de Yves Saint Laurent. D'ailleurs il est là. Voilà. Il fait pas des cils de fou, mais il fait quand même son effet. Moi qui ai des cils déjà longs, j'ai pas besoin de mettre forcément des faux cils. Et le mascara, il est assez discret et en même temps, il fait pas de paquet. Après, ma marque préférée, c'est un peu dur à dire. J'ai beaucoup de produits de marques différentes. C'est vrai que j'ai beaucoup d'Yves Saint Laurent. Après, j'ai aussi de l'Herborian pour ma peau, etc. Et j'ai pas mal d'études house. Donc ensuite une question que beaucoup de vous m'ont posée, quelle est ta routine peau matin et soir? Alors en ce moment j'aime bien les produits Tony Moly, donc ça tombe bien, ils sont en vente chez Sephora, allez-y, achetez ça, c'est trop bien. J'utilise l'exfoliant Apple Detox 1 à 2 fois par semaine, je trouve qu'il marche très très bien et en plus il est pas du tout agressif. J'ai aussi des masques jetables Tony Moly, donc c'est les I'm Real, c'est des masques avec plein de trucs différents dedans, genre à l'avocat, concombre, etc. Ils sont très hydratants et ils sont très bien, voilà. Ensuite j'ai la crème nourrissante Unreal Avocado, encore de Tony Moly. Donc ça elle est vraiment très bien, elle est très nutritive, j'en mets tous les jours, tous les matins en fait. Et j'en mets surtout après donc les peelings, donc après l'Apple Detox, je mets la crème. Le soir donc surtout pour me démaquiller, j'utilise un démaquillant biphasé. Là j'en ai un Clarins mais j'aime bien celui des Saint Laurent aussi. J'ai plusieurs nettoyants, deux de chez Herborian. Alors le premier c'est un nettoyant aux herbes médicinales de Corée sous forme d'huile. Il est peut-être un petit peu trop gras, j'ai pas encore trop eu l'occasion de le mettre. J'utilise principalement ce nettoyant le matin pour enlever un peu ce qui reste du make-up. Mais après le soir si jamais je suis remaquillée par exemple le soir de shooting etc. J'aurais tendance à utiliser le Herbal Energy, c'est un nettoyant de chez Herborian aussi, mais en fait il est moussant, du coup il est beaucoup plus simple d'application et ça nettoie vraiment en profondeur les pores etc. Après j'essaie de mettre le moins d'eau possible sur ma peau. Je pense que les douches ça suffit pour nettoyer la peau, j'ai pas envie de mettre trop d'eau dessus, c'est assez agressif. Il y a des jours où je fais absolument rien parce que je pense que la peau a aussi besoin de se régénérer et ça lui fait du bien de juste pas avoir de produits dessus. Question de Camilla, quel est ton cocktail préféré? Le mojito. Question de Anabi Nguyen. Est-ce que tu dors avec une peluche le soir? Plus maintenant, sauf si je considère mon copain comme une grosse peluche. Une question de Myriam. Je veux savoir qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule.
Et bah, sérieusement, je dirais l'œuf. Parce que j'arrive plus à imaginer une espèce de petite œuf comme ça qui tombe de nulle part plutôt qu'une poule. Je sais pas, un petit embryon comme ça qui grandit, ça fait un œuf et puis pouf. C'est pas très logique mais... une question de Lou Neosia, quels sont tes futurs projets? Alors déjà réussir ma licence ce serait pas mal. Niveau shooting pour le moment je peux pas trop en parler mais j'ai une opportunité donc potentielle avec mon agent. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire sur mes photos. Du coup j'annonce pas encore la chose, je préfère garder ça pour moi. Mais j'aimerais continuer mes shootings perso et notamment pour mon blog, j'aimerais faire des trucs un peu plus imagés, un peu plus illustrés. Du coup j'ai pour projet de faire des photos de mes tenues en condition. Un peu comme fait en fait Sam Fonsi Melody que j'aime beaucoup, j'adore les photos qu'elle fait. Après j'espère pouvoir faire d'autres projets donc avec mon association, Aura Lolita. On vous réserve des surprises, notamment pour bientôt, mais j'ai pas le droit d'en dire plus. Et il y a également quelques idées voilà, qui me traînent dans la tête à propos du Lolita. Des petits parties, des événements, pas forcément liés au Lolita, mais en tout cas qui rentrent dans cette ambiance un petit peu. Donc là j'ai aussi une proposition de partenariat avec un site de vêtements. J'aurais répondu tout à l'heure d'ailleurs. Ça se profile pas trop mal, même si pour l'instant j'aime pas énormément leur gamme qu'ils me proposent, c'est assez restreint. Une autre question donc à propos des projets, ce que tu as déjà pu réaliser. Bah trop de choses. Déjà travailler pour Cyrup, lancer ma chaîne YouTube, faire des shootings thème larmes, etc. Pour moi c'était des gros projets qui ont vu le jour donc j'étais très contente. Lancer le cercle larmes aussi cette année, voilà, j'ai lancé le groupe Facebook à peine cette année et on a déjà plus de 800 membres, c'est juste incroyable. Je sais pas où ça va aller mais il y a déjà des meetings qui ont été organisés et j'aimerais beaucoup faire un meeting en France. Et puis notre tea party Conte Merveille avec Aura Lolita et French Café, voilà c'était vraiment la consécration, c'était vraiment notre première grosse tea party, c'était juste trop bien. J'étais vraiment contente que plein de gens se déplacent de tous les coins de la France, fassent le déplacement pour notre événement. On a vraiment adoré et je suis vraiment contente des retours qu'on a eu. Donc une question de Marie-Elsa encore. Quel musicien, groupe de musique ou chanteur me recommanderais-tu? Si vous écoutez de la J-pop et que vous connaissez pas Perfume, écoutez Perfume. Perfume c'est juste trop bien. En plus en ce moment ils sont en tournée donc il faut les soutenir. Et j'espère qu'ils repasseront en France aussi un jour. J'aime aussi beaucoup Dako, bon elle a rien sorti récemment mais c'est une artiste à suivre je pense, son prochain album va être très bien. Et puis le nouvel album de Radiohead qui est très très bien. Bon Radiohead c'est un peu tard pour le découvrir, si jamais vous le découvrez vous avez toute une discographie à refaire, à écouter. Mais c'est vraiment un très bon album. Après j'écoute beaucoup de musique d'animé, etc. Des choses pas forcément actuelles, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Puis dernière question donc de Marie-Elsa. Quels sont tes réalisateurs, films et animations favoris? Naomi Kawase, Edgar Wright, Hirokazu Koreeda, Lynch ou Wes Anderson. Pour l'animation, Satoshi Kon, Mamoru Hosoda qui a fait Le Dernier Garçon à la Bête et Les Enfants Loups, qui était juste trop bien. Hideki Anno et le studio Shaft en général pour les animés. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Il y avait des questions très intéressantes. J'espère que le son était mieux parce que maintenant j'ai un micro. Tada. Et je trouve qu'il marche pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine.